Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les tirages sentimentaux pour le mois de février 2020, donc le mois des amoureux, le mois de la Saint-Valentin. Écoutez, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi, ça m'a franchement plu. Vous me direz en commentaire. D'ailleurs, en parlant de commentaires, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur pour tous les beaux messages que vous m'avez laissés. Honnêtement, je vais vous dire, je m'y attendais pas du tout. Je commence à peine sur YouTube et j'ai été très très surprise de tous les magnifiques commentaires que vous m'avez laissés. Donc vraiment, merci, merci beaucoup. Ensuite, donc ce sont des tirages généraux, ça ne parlera pas à tout le monde forcément. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et si ça vous parle toujours pas, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous et c'est ok. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser avec le tirage de votre signe pour le mois de février 2020, un tirage sentimental. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao! Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer tout de suite votre tirage sentimental avec votre mental. Dans votre mental, on a l'impératrice et on a le 10 de bâton. Alors, pour moi, avec ces deux énergies, j'ai le sentiment que dans votre mental, alors je pense que je vais parler pour ceux qui sont en couple, c'est comme si vous portiez sur vos épaules votre partenaire. Dans le sens où peut-être que vous le maternez beaucoup, vous le protégez, vous le surprotégez peut-être. Vous voulez, j'ai l'impression que vous voulez quelque chose de grand pour lui. Quand je dis lui, c'est le partenaire. Vous voulez, c'est comme si vous aviez des projets carrément pour cette personne. Et c'est pour ça que je dis que c'est comme si vous le portiez sur vos épaules parce que, alors peut-être que c'est lui, votre partenaire, qui se repose énormément sur vous, donc vous le maternez énormément, vous le protégez, vous faites en sorte de concrétiser avec lui ses projets ou de l'accompagner dans ses propres projets ou de lui suggérer ce que cette personne devrait faire ou ne pas faire, ou enfin voilà. Il y a un truc de cette idée-là. Et du coup, ça vous pèse en fait, parce que vous assumez des charges qui ne sont pas les vôtres. Vous assumez un rôle qui n'est pas le vôtre. Et peut-être que vous appréciez à un moment donné, mais là, je ressens que vous hésitez à porter cette charge. Parce que c'est beaucoup pour vous, j'ai l'impression. Le 10 de bâton, c'est exactement ça. C'est celui qui va porter ses fardeaux. Voilà, il est épuisé. Il est épuisé de son chemin, épuisé de son voyage. Il a énormément... Il a accumulé, voilà, c'est le mot que je cherchais. Il a accumulé énormément de bagages. Et du coup, là, maintenant, il commence à fatiguer, commence à être épuisé, il commence à plus vraiment pouvoir porter tous ces fardeaux, tous ces bagages-là. Donc, il n'a qu'une envie, c'est de se soulager, mais en même temps, il a des responsabilités parce que il a acheté tout ça. Donc, il se doit, enfin, en tout cas, c'est ce qu'il se dit, il se dit que il les a pas achetés pour rien, il n'a pas fait tous ces efforts et tout ce chemin-là pour rien, donc il les garde. Mais en fait, en vrai, quand il va arriver à sa destination, s'il y arrive, ce qu'il a acheté, au final, ce n'était que des souvenirs ou des babioles. Donc,
en fait, il les jettera au bout d'un moment. Voilà, c'est une image, bien entendu, mais c'est un peu ça l'idée. C'est le fait de se dire, bon, voilà, j'ai des responsabilités que je me suis octroyées tout seul ou toute seule, ou que quelqu'un d'autre m'a octroyé, mais qui me pèsent, qui jour après jour me pèsent de plus en plus. Rien ne serait plus simple que d'envoyer tout péter et de dire, mais non, c'est bon, j'assume plus ces responsabilités-là, c'est pas mon rôle, je suis pas là pour ça. Et en fait, non, vous restez parce que vous avez l'impression d'être redevable peut-être, ou de vous être engagé sur un chemin, vous êtes engagé dans une voie, et donc vos principes et vos valeurs vous font continuer malgré l'accumulation de fatigue, de tous ces fardeaux. Et pour moi, voilà, c'est ce côté comme la grande prêtresse, très maternant, bienveillant. Je pense que vraiment, votre partenaire, vous êtes empli pour moi de bienveillance envers cette personne. C'est peut-être une personne qui est perdue, c'est peut-être une personne qui a besoin de vous. Peut-être que cette personne, elle est en dépendance affective. Et peut-être que vous lui donnez un petit peu ce dont elle a besoin, mais ça ne vous nourrit pas. Ou en tout cas, ça ne vous nourrit plus. Il y a un truc de cet ordre-là. Dans un passé proche, on a l'énergie de l'as de denier et le 4 de coupe. Ça veut dire que dans un passé proche, vous avez initié un nouveau départ. Alors, j'ai l'idée dans ma tête, je ne sais pas comment l'expliquer. Le 4 de coupe, c'est la stabilité émotionnelle, mais tellement stable au final on se sent un peu insatisfait. C'est comme si il nous manquait voilà, quelque chose, parce que tout était trop stable, trop lisse, trop de routine. Et alors pour certains, donc c'est un couple naissant. C'est un couple qui a vu le jour il n'y a pas longtemps, parce qu'on est dans un passé proche et on a l'as de denier, donc c'est le nouveau départ, donc un départ dans une nouvelle relation. C'est peut-être un renouveau dans une relation ou un ex qui revient, ou vous qui retournez vers un ex, mais en tout cas un couple qui se reforme après une rupture. Voilà. Mais du coup, il y a cette notion d'insatisfaction émotionnelle qui ressort chez vous. Je pense que vous êtes vraiment empli de bienveillance pour cette personne, mais il y a un truc qui va pas. Je ne saurais dire ce que c'est. C'est peut-être le temps aussi. On va voir dans votre défi, c'est peut-être la routine qui s'est installée. En fait, peut-être que vous aimez profondément votre partenaire, mais que c'est peut-être quelqu'un qui a arrêté de faire des efforts. C'est peut-être quelqu'un qui n'écoute pas forcément quand vous lui faites des reproches, parce que cette personne se laisse aller avec le temps, elle n'est plus aussi romantique avec vous qu'au départ, qu'au début. Voilà, je pense que c'est une personne qui se laisse un peu aller, qui laisse un peu aller sur votre couple, votre relation amoureuse. Et je crois que c'est ça l'insatisfaction, c'est que vous voulez plus, vous désirez plus, et en plus de ça, vous portez déjà énormément de choses. C'est peut-être ça qui est pesant aussi, voilà. Le fait de dire, peut-être que moi, je fais des efforts pour que on n'aille pas droit dans le mur, j'essaye de garder allumée cette petite flamme, et mon partenaire, lui, non, voilà,
Il se laisse, mine de rien, un peu... il se laisse porter par le flot du quotidien. Il se laisse dans la routine que vous aviez installée dans votre couple. Et lui, il paraît peut-être que ça ne le dérange pas franchement. Mais vous, ça, je pense que ça vous dérange. Il y a de l'insatisfaction émotionnelle. Donc il y a quelque chose, il y a un vide. Il y a peut-être quelque chose que vous trouvez fade. J'allais dire, pour certains, il y en a même qui vont voir ailleurs. Bon, ça parlera pas à tout le monde, ça, hein, mais c'est possible. Voilà. Je parle pour vous, je parle pas de votre partenaire. Dans votre défi, on a le 6 de coupe et on a le pendu. Le pendu, c'est l'énergie du blocage, de la stagnation. C'est celui qui n'arrive pas à voir d'un autre point de vue, parce qu'il a quand même les pieds attachés. Donc du coup, il perçoit qu'une version de l'histoire, il perçoit qu'une portion de la vérité absolue, et il n'arrive pas à prendre du recul sur la situation, il n'arrive pas à voir autre chose. Il reste bloqué sur une idée, bloqué sur une situation, une personne, voilà, il reste bloqué. Avec ça, on a la 6 de coupe qui représente le passé, la nostalgie du passé. Et c'est pour ça tout à l'heure que je disais que peut-être que c'est le temps qui fait ça, peut-être que vous êtes un peu lassé d'une routine, parce que pour moi, là, je pense que vous restez bloqué dans votre passé, dans les débuts peut-être de cette relation, un début qui a peut-être été vraiment passionné, dynamique, fougueux, rempli de folie, rempli d'amour, de passion, voilà. Et j'ai l'impression que vous êtes tourné vers ce passé, constamment. Vous êtes peut-être... Effectivement, ça doit être fatigant, oui. Bah oui. D'être tourné vers le passé tout le temps, oui, ça doit être fatigant parce que vous êtes insatisfait constamment. Parce qu'on ne peut pas revenir dans le passé. Et c'est vrai que les premiers moments d'un couple, c'est toujours magique, c'est toujours merveilleux. Mais tous les couples sont comme ça. Après, je pense qu'il va falloir creuser en vous et voir s'il n'y a pas autre chose. Est-ce que c'est seulement de la nostalgie du passé, la nostalgie des premiers temps avec votre partenaire, où tout était beau, tout était magique, ou si réellement, là, avec le temps, vous avez changé, vos attentes sont différentes. Et donc que vous n'êtes plus heureux avec ce partenaire parce que vos attentes sont différentes. Je sais pas. En tout cas, c'est dans la position de votre défi. Donc, en gros, là, ce qu'on vous dit, c'est de plus avoir les yeux rivés sur le passé, sur l'insouciance que votre couple a pu connaître. Là, il est plutôt temps de regarder vers l'avenir et pas d'oublier le passé, mais en tout cas, juste en garder un bon souvenir, une bonne image, et de se dire que aujourd'hui, c'est un autre temps. Voilà. Aujourd'hui, on est dans le présent, on n'est pas dans le passé. Et si vous voulez vraiment que ça marche dans votre couple, et en fait, c'est soit vous faites tout pour que ça marche et vous balayez un petit peu le passé, enfin, en tout cas, vous arrêtez d'être nostalgique, être dans le regret d'une vie passée, soit vous mettez un terme à cette relation. En fait, je pense que vous pouvez pas rester entre deux comme ça, vous pouvez pas rester à tenir bon, j'ai l'impression, oui, c'est comme si vous faisiez des efforts chaque jour pour tenir bon dans cette relation. Ça n'a pas de sens. Et en même temps, vous êtes surprotecteur avec votre partenaire.
Je pense que votre partenaire a aucun... Enfin, je pense que votre partenaire doit être foncièrement gentil. Et ce qui amène du coup ce côté maternant protecteur de votre part, et ce truc de se dire, je reste, mais je suis pas bien, je repense au passé, mais je reste. Et là, le conseil qui vous est donné, on a le 6 d'épée et on a le diable. Le 6 d'épée, c'est la personne qui part, voilà. C'est la personne qui quitte quelque chose pour trouver autre chose parce que elle est plus nourrie intellectuellement, au quotidien, même émotionnellement. On parle pas d'émotion avec les épées, mais là pour le coup, c'est un peu ça. C'est comme si voilà, vous décidiez de partir parce que ça va pas, parce qu'il y a un vide quelque part, il y a un manque. Et le diable, c'est l'énergie de la dépendance affective, de celui qui est enchaîné. Et là, du coup, ce qu'on vous conseille, c'est de vous libérer clairement de vos chaînes. En gros, de vous libérer de ce qui vous raccroche à votre partenaire. Je dis pas que vous devez le quitter. Je dis que tout ce qui vous raccroche, qui vous oblige à être avec cette personne, c'est ça qu'il faut quitter. Si vous avez des enfants, effectivement, vous ne quittez pas vos enfants, hein, on est bien d'accord. Mais c'est dans la tête, c'est mental. C'est une charge, peut-être, de se dire je suis obligée de rester avec cette personne parce qu'il y a ça qui nous lie. Voilà, ça peut être effectivement des enfants, ça peut être une maison, ça peut être un travail, ça peut être la famille qui est trop présente derrière. Ça peut être plein de choses. Mais visiblement, vous êtes oppressé par quelque chose qui vous lie et qui rend ce côté... qui vous rend engagé. Un mariage aussi peut-être. Hein. C'est quelque chose qui vous engage à cette personne. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous vous sentez responsable, vous vous sentez obligé de continuer sur cette voie parce que vous avez des obligations et des engagements. Et là, ce qu'on vous conseille, c'est de faire péter ces engagements, à la limite, je pense que c'est ce qui va vous faire vous rendre compte que vous tenez réellement cette personne. Vous êtes focalisé sur le passé, en fait, vous êtes focalisé sur autre chose que votre couple en lui-même, en fait. Vous êtes focalisé sur le passé, sur les bons moments que vous avez passé avec cette personne, et vous êtes focalisé sur vos engagements envers lui. Ce qui vous fait fuir au final. C'est ça qui vous fait fuir. Peut-être que s'il y a un mariage en jeu, par exemple, voilà, on va prendre l'exemple du mariage, ça pourrait représenter, voilà, cet as de denier, ce nouveau départ concret, qui a engendré cette énergie du 4 de coupe, une insatisfaction. Peut-être que vous faisiez des idées par rapport au mariage. C'est un exemple que je dis, bien entendu. Vous faisiez des idées par rapport au mariage, ça va être génial, ça va être magnifique, et au final, il y a un peu... Ça a créé un manque, ça a créé un vide parce que vous attendiez à quelque chose d'extraordinaire. Je parle pas du jour même, quoique c'est possible, mais je parle pas du jour même, je parle du mariage en général. Et donc du coup, ça vous... Petit à petit, ça vous repousse en fait. Voilà. Petit à petit, vous commencez à reculer, vous commencez à avoir des doutes parce que ça a créé un manque en vous. Mais en fait, ça ne concerne pas vraiment l'amour que vous portez à cette personne ou l'amour que cette personne vous porte. Ça concerne quelque chose de l'extérieur. Il y a des réglages à faire dans des couples, voilà, pour les personnes qui sont en couple avec un partenaire qui leur met beaucoup de choses sur les épaules, qui compte beaucoup sur eux. C'est des réglages.
Mais là, je pense vraiment qu'on parle de responsabilité, d'engagement de votre part qui vous pèse énormément. Là, on vous conseille de vous libérer de tout ça, de vous libérer de vos engagements pour voir si réellement vous aimez votre partenaire en réalité, hein, c'est un peu ça. En dos de deck, on a la carte du fou. C'est un, voilà, c'est celui qui part sans savoir où il va, c'est celui qui se jette dans le grand bain, c'est l'énergie de celui qui se retourne pas, c'est l'énergie de celui qui part en voyage avec juste un petit sac sur le dos. Voilà, celui qui n'a pas peur des conséquences. Là, je pense que vraiment, on vous conseille de briser ces chaînes-là qui vous retient à votre partenaire. C'est ça qui est en train de vous bouffer en fait. C'est ça qui est en train de bouffer votre couple. À la fin du mois, on a l'énergie du valet de coupe et on a l'énergie du 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la réussite, la reconnaissance. En général, la 6 de bâton, c'est l'énergie qui vous est destinée, c'est-à-dire, qui est destinée au consultant. C'est-à-dire que le consultant réussit, le consultant est dans le triomphe, il est reconnu à sa juste valeur, il est reconnu pour ce qu'il a fait, machin. Je pense que c'est vraiment vous qui incarnez cette énergie à la fin du mois de février. C'est un peu ce que je disais, j'ai l'impression du coup que c'est comme si vous reconnaissiez que au final vous aimez votre partenaire. Parce qu'on a le valet de coupe, et le valet de coupe, c'est un nouveau départ émotionnel, c'est un nouveau pas en avant émotionnellement, c'est un petit peu celui qui va offrir sa coupe d'amour à son chéri, sa chérie, c'est celui qui se rend compte qu'il y a une petite étincelle au fond de son cœur, au fond de lui, et c'est comme un adolescent voilà, qui commence à tomber amoureux. Bah, c'est un peu ça, c'est ce genre d'émotion qui ressurgit. Donc, je pense que voilà, c'est en vous libérant des chaînes, des engagements que vous avez en votre partenaire, c'est grâce à ça que vous pourrez reconnaître réellement ce qu'il y a au fond de votre cœur. Voilà, je pense que j'allais dire il n'y a pas plus simple. Vous allez me dire ouais, sûr, ouais. Sûr. Bon, alors on va tirer des cartes des anges de l'amour. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Oh, vas-y donc. Alors, on a aimez-vous d'abord, voilà. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Effectivement, si vous prenez sur vous à ce point-là, si vous tenez parce que vous êtes engagé, parce que vous avez des responsabilités, vous ne vous aimez pas, enfin, vous ne le faites pas pour vous, vous le faites pour l'autre personne. Et ça, c'est pas bon, ça crée un déséquilibre, ça crée de la rancœur, ce qui crée par la suite des conflits. Et non, en fait, c'est un cercle vicieux qui ne s'arrêtera pas tant que vous ne décidez pas de vous aimer d'abord. Voilà, aimez-vous d'abord. C'est-à-dire faites les choses pour vous, pour votre bonheur, pour que vous soyez vraiment heureux. Franchement, hein, rester avec quelqu'un parce que vous avez des engagements, bah c'est compliqué, vous ne serez pas heureux. Voilà. Je pense que c'est logique, tout le monde le sait, hein, vous le savez. Oh my god. Ah d'accord, ok. Je comprends mieux. Alors, on a laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Bon, alors, je comprenais pas ce truc-là, bloqué sur le passé, machin. Je comprenais pas je comprenais pas réellement, mais je me suis dit, bon, ils comprendront dans leur vie. Hein. Mais
En fait, c'est ça, c'est qu'il y a une autre personne. En fait, c'est quand je dis vous êtes bloqué sur votre passé, vous n'arrivez pas à passer au-delà et vous êtes nostalgique, mais c'est pas avec cette personne-là en fait, c'est avec votre ex. Et quand je disais une vie passée, c'est vraiment une vie passée quoi. Donc là, véritablement, c'est peut-être ça qui crée cette insatisfaction aussi. Ok, ouais, je comprends mieux. Hein. Oh là là, ça prend tout un autre sens. Ok, quand je disais c'est peut-être une relation naissante. Effectivement, c'est peut-être ça. C'est peut-être une relation toute jeune. Et là, dans le conseil, en fait, on vous... Voilà, alors pour ceux vraiment à qui ça parle, quand on parle d'ex, le conseil là qui vous est donné, c'est véritablement d'arrêter d'être enchaîné à cet ex et de lâcher la tentation. Alors ok, je pense que vous êtes tenté par votre ex. Vous êtes tenté peut-être de retourner avec cette personne ou de le recontacter ou de... Voilà. Vous êtes tenté, vous pensez à lui, machin. Là, voilà, c'est le conseil qui vous est donné. Arrêtez. Arrêtez de penser à cette personne. Arrêtez de le recontacter si vous le recontactez. Arrêtez, voilà. Voilà, pour les personnes à qui ça parle, là, véritablement, c'est... Ouais, il y a un problème d'une tierce personne. C'est fou parce que tout à l'heure, je disais qu'il y a possibilité de tromperie de votre part. Ben, en fait, il n'y a pas forcément tromperie hein, d'acte, mais peut-être que dans votre tête, voilà, vous êtes entre deux. Il y a deux personnes dans votre cœur. Et là, on vous dit de vous libérer de ça. Alors voilà, pour certains, ça sera se libérer des engagements avec un partenaire. Pour d'autres, ça sera se libérer de la relation, d'une ancienne relation. Et c'est ça qui amènera du coup l'assise de coupe, l'assise de bâton, pardon. La victoire. Victoire sur le passé, revanche sur le passé, la victoire pour le couple actuel ou en tout cas pour faire éclater ce qui se passe réellement à l'intérieur de vous. Cet ex-là, avec l'énergie du diable, c'est de l'attraction, c'est de l'attraction sexuelle en fait. Voilà, tout simplement. C'est pas... surtout avec la carte qui vient ensuite là, c'est pas de l'amour, voilà. C'est de l'attirance sexuelle, de l'attirance physique. C'est peut-être la nostalgie d'un passé avec cette personne, mais pour moi, il n'y a pas d'amour vraiment. Enfin, tandis qu'avec voilà, le partenaire actuel, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il y a un truc, surtout que on vous dit, et ça je pense que c'est pour le partenaire actuel, amour véritable, voici l'amour de votre vie. Donc là, clairement, on vous dit, là, votre ex, votre vie passée, machin, là, il faut l'oublier parce que vous êtes en train de passer à côté de quelque chose de magnifique. Vous êtes en train de passer à côté de l'amour de votre vie parce que vous êtes focalisé sur le passé, ou vous êtes focalisé sur un conditionnement mental, des engagements qui vous emmerdent, voilà. Vous êtes focalisé sur, comme je disais tout à l'heure, au lieu d'être focalisé sur votre couple, vous êtes focalisé ailleurs, sur des choses extérieures. Et vous êtes en train de passer à côté de l'amour de votre vie, visiblement. À vous de voir, hein. Alors, on va tirer une carte de l'oracle Aloha. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Les scorpions, les scorpions. Scorpions. Bah dis donc, elles veulent pas tomber.
Alors on a déesse de la magie, vous êtes un être spirituel qui vit une expérience humaine. Prenez votre vie en main avec des mains aimantes, façonnez-la et modelez-la. Ça veut dire que vous avez le contrôle sur votre vie, vous avez le contrôle sur tout ce qui se passe. Ça m'étonne pas, hein, parce que je vous sens quand même en tant que leader, à part pour ceux qui ont un ex, là, une troisième personne. Là, il y a une dépendance affective, une attraction sexuelle qui est à la limite du contrôlable, visiblement. Mais vous avez quand même le contrôle sur votre vie. On vous dit que il est temps de vous mettre un petit coup de pied au cul, il est temps de reprendre votre vie en main avec des mains aimantes, c'est-à-dire en pensant vraiment à votre bonheur pur, pas à votre satisfaire une envie, une tentation, un désir charnel, voilà, mais vraiment au fond de votre cœur, voilà. Façonnez votre vie avec votre cœur. Et ensuite on a phase de calme, faites une pause, reposez-vous. Bon. Ça, je pense, là, je pense qu'on vous dit, avec ce qui se passe là, je pense que vous êtes un peu perdu. Je pense que vous savez pas trop quoi faire. Donc là, on vous dit de prendre du temps pour vous, de vous calmer, de pas prendre de décisions hâtives, de pas être impulsif, et de prendre le temps vraiment de la réflexion, le temps de peser le pour et le contre. Et c'est peut-être ça aussi, voilà, cette énergie de la 6 de bâton et du valet de coupe, c'est peut-être cette réflexion qui vous mènera à reconnaître ce qu'il y a au fond de vous et à reconnaître la petite étincelle d'amour qu'il y a au fond de vous. Voilà, prenez le temps, ne soyez pas impulsif. Si vous êtes perdu, il est peut-être temps, voilà, de profiter de la vie, de vous occuper de vous, de prendre des bains, de kiffer votre vie, d'aller voir vos amis, d'aller faire un petit peu la fête et pas de vous occuper de ça plus tard, mais d'abord de prendre soin de vous avant de prendre des décisions. Voilà, tout simplement. Bon, je m'arrête là. J'espère que ça vous a plu. Et écoutez, moi je vous dis au mois prochain pour votre tirage général. Ciao, ciao!